Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Robert Poulin, une personne influente dans l'historique de notre association provinciale, puis il est membre de la section Champlain. Il a accepté de venir m'épauler dans une belle tâche commandée par le groupe du 50e, soit de venir à la résidence de M. Neil Auclair de la section Champlain, afin d'échanger avec lui sur l'écriture de son livre « Il était une fois les directeurs d'école ». Ce livre, paru en 2010, a permis au groupe de travail du 50e de puiser une quantité de renseignements importants sur des données historiques de notre association. La direction générale en a même fait une base de données pour protéger beaucoup de ces renseignements importants tirés du livre de M. Auclair. Lire, c'est aussi se souvenir. M'avez-vous écrit dans votre dédicace il y a 2 ans, quoi? Donc, je suis ici pour raviver vos souvenirs. Dans un premier temps, M. Auclair, pouvez-vous nous indiquer depuis combien de temps vous êtes membre de l'ACDER et nous parler un peu des gens qui étaient aux premières loges de l'association au moment de votre adhésion? Moi, j'ai toujours été actif au niveau des directions d'école. J'avais même été président des directeurs d'école ici de l'association. Et quand j'ai pris ma retraite, automatiquement, on rentrait dans l'ACDER. Puis je me souviens pas qui était président, par exemple. Je ne pourrais pas te dire. Il faudrait que je regarde à mes notes, mais vous ne voulez pas que je prenne mes papiers. Non, mais j'ai pris ma retraite, alors automatiquement, on restait dans l'ACDER parce que la raison fondamentale qui est quand même importante, c'était la continuité de nos assurances. Alors, c'est pour ça que tous les directeurs retraite, les preneurs retraite, normalement, ils rentrent dans l'ACDER, l'association des directeurs d'école retraite, qui au départ portait le nom d'association des principaux d'école. Parce que on parlait de principal d'école avant que ça change. Dans quel contexte vous avez décidé de participer à l'écriture du livre? Il était une fois les directeurs d'école. Est-ce que c'était une commande ou une initiative personnelle? Expliquez-nous ça. Moi, ma fille, j'ai eu le cancer et j'avais écrit un livre sur le cancer. Et j'avais donné pas mal d'argent, près de 4500 à la Société canadienne du cancer. Et avec mes amis, à un moment donné, on est allé déjeuner à la rentrée scolaire, je pense qu'il y a toujours le déjeuner annuel. Maurice Bouchard, un des grands amis avec qui j'ai travaillé. Le dîner était très bien, il m'avait dit ça en guillemets. C'est vrai, écrire sur l'historique ou un historique de notre association. Parce que je suis devenu directeur d'école en 71. En 69, j'ai été président des directions d'école. Parce que j'écrivais régulièrement, aussi bien dans les journaux qu'un peu partout. J'ai fait beaucoup d'hommages, de témoignages sur nos retraités ou actifs. On avait une revue dans ce temps-là que j'ai publié. Alors, ça, il m'avait dit ça de même, il dit, tu devrais, j'ai pensé à ça, j'ai dit, ça m'intéresse. Alors, c'est là que j'ai décidé qu'avec lui, on a regardé tout ça, puis on a communiqué avec le bureau de Montréal. Je suis allé là. J'ai dit, ça m'intéresserait, il a été bien gentil, d'écrire un historique sur les retraités que nous sommes. Alors, je suis revenu de Montréal avec 2-3 caisses, parce que je voulais que ça soit fondé sur la réalité. Alors, il m'avait permis d'amener chez moi des documents, des procès-verbaux, etc., etc. Alors, j'ai lu ça, mon bureau en bas était rempli de papier. J'ai lu ça, évidemment, pour des ports de données, et j'ai fait des entrevues. C'est le même que ça m'a pris
presque un an comme ça. J'écrivais, puis après, ben, je te dirais ce qui est arrivé à un moment donné. Mais je l'ai fait vraiment, là. Oui, j'ai fait des entrevues de direct, de ceux qui étaient soit permanents ou au bureau central, là. Alors, j'étais à l'hélicoptère de reprises à Montréal pour avoir des entrevues avec les employés. Est-ce que y a des personnes là, particulières qui vous ont aidé à la réalisation de ce livre-là où vous étiez complètement seul là, lorsque vous avez écrit le livre? Puis, est-ce qu'il y a des personnes peut-être que vous tenez à remercier encore aujourd'hui? Genre, mais j'ai lu beaucoup, j'ai fait des entrevues d'employés. La plupart. Je lisais les procès-verbaux et je me suis organisé pour rencontrer personnellement les présidents, les directeurs généraux. Je me suis donné pour ma décision, mais je confirmais ce que je voyais. Et j'ai écrit, alors, ça m'avait pris à peu près 5-6 mois, je crois. Mais Maurice Bouchard m'a aidé beaucoup, puis les autres, écoute, parce que j'ai rencontré les directeurs généraux, de mémoire, je ne me rappelle pas de tous, là, mais j'en parle de toute façon dans ça, là, les entrevues que j'ai faites. Okay. Est-ce qu'il y a des événements là, qui vous ont davantage marqué, là, que vous teniez particulièrement à insérer dans votre livre? C'est des choses que vous dites, ah, c'est un must en anglais, qui vous dit, ben là, je trouve ça vraiment important d'insérer ça là, dans mon écriture. Avec Cassie, j'ai lu à peu près tous les procès-verbaux, là. Tout a été, je pense pas m'avoir oublié, il n'y a pas eu de drame, rien, là, il y avait eu quand même certains problèmes, à un moment donné, de gestion, mais ça s'était réglé. Mais, je n'aimais pas, non. Rien caché. Je dis souvent l'histoire, oui, mais quoi qu'à un moment donné, ça s'est gâté. Alors, Monsieur Auclair, écrire un livre, là, ça demande beaucoup d'isolement, je pense, de solitude, de concentration. Dans quel environnement avez-vous écrit, quelle démarche là, personnelle vous avez entrepris pour écrire le livre? Dans mon bureau, en bas. Mon bureau, je ramassais des papiers. Et parfois, tout était là, moi, des bouts de papier, ça traînait régulièrement. Ma femme était très tolérante. Et ça pouvait arriver soit au restaurant, par exemple. T'arrives une idée, j'écris pas. J'ai trop fait ça. J'écris pas une idée, puis je me dis, faut pas que je perde ça, je fais un bout de papier. Ramasser un document, j'ai toujours procédé comme ça. J'en ai écrit quand même 3 ou 4, donc j'ai toujours procédé comme ça. Mais j'écrivais seul dans mon bureau en bas, installé dans mon désordre, tu vois, en écoutant de la musique. Et je corrige après, tu peux taper 8 images. Je me faisais toujours un schéma, un bout de papier, là, quelques mots à faire, puis là, je compose autour de ça. Toujours comme ça. Est-ce qu'il y a eu des moments là, plus difficiles que d'autres dans l'écriture de votre livre? Vous trouvez ça drôle aujourd'hui? Moi, je me trompe de date. J'ai terminé le livre. OK? Enfin, imprimé. Et j'ai fait une erreur. Ben non, oui, j'ai pas fait une erreur. Mais pour moi, ça allait de soi. Je l'avais donné à certains de mes amis, lisez-le, puis bon, on voit des commentaires. Je m'en vais à Montréal, au bureau chef. Au centre, l'administratif. La ville d'Anjou, là. La ville d'Anjou, j'étais allé quelques fois, tu sais. On m'avait refusé de faire une entrevue avec la présidente du conseil d'administration. Ah, pas besoin. Bon. Non. J'imprime, j'en donne une copie à la présidente.
J'étais prêt à aller en imprimerie. Ça a été un œil au beurre noir que j'ai eu là. Évidemment. Parce que j'avais écrit au tout début, je ne sais pas si tu l'as lu, écrire une historique des directions d'école de l'histoire. C'est un peu comme un prédicateur qui prête la retraite à des carmélites. Il a besoin d'être solide, comprends-tu? Parce que les carmélites, ils sont attentifs et puis ils vont vérifier si l'enseignement religieux ou les principes religieux sont encore orthodoxes. Moi, dans mon style, je ne sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, la présidente ne l'a pas aimé. J'étais prêt à aller en imprimerie. J'avais tout fait les démarches j'avais des amis qui m'aidaient, moi, là. J'avais même réservé. Là, les gars d'un œil au blanc noir, c'est non. Refuse d'imprimer. J'ai été barré, là. T'as tout fini ton livre. T'es prêt à aller à l'imprimerie. Mais pas parce que ça correspondait pas encore. Ça entraînait une couple de mois et ma section de Saint-Jean m'avait aidé beaucoup. Robert était là, je crois. En tout cas, peu importe. Mais la section, là, moi, j'étais un peu déçu. J'étais vraiment déçu. Ça a été pour moi, là. Un des moments difficiles, là. Ben, là, tu travailles pour ton association à peu près bénévolement parce que ça me coûtait cher de ma poche. Moi, je voyageais, puis j'ai jamais réclamé des frais, là. Ça dit non. Alors, ça, c'était... j'étais prêt à aller à l'imprimerie, j'avais même pratiquement réservé de l'éditeur. Saint-Jean, la section de direction d'école ici, ont pris ça en main. Et elle a formé un comité. Alors, la pénitence, le purgatoire que j'ai eu, il y avait un comité, ça ne me dérangeait pas, mais j'en ai eu autrement. Le comité, j'ai été à peu près 6, 7, 8 fois à Montréal au bureau. On a relu tout le livre. Ils n'ont pas changé de virgule, je crois. Personne n'a amené des éléments nouveaux parce que les gens, c'était pas fouillé dans l'archive là-dessus. Aucune modification. J'avais digéré parce qu'on m'a barré pour un an. On m'a reculé d'un an. Mais là, finalement, à un moment donné, le comité avait dit tout est correct. Et dans le mot qu'elle a mis ici, elle remercie le comité. Mais le comité avait juste lu. Moi, j'écoutais, elle m'a posé des questions, il disait c'est correct de lire ça, là, tu lis pas ça dans une demi-heure, là. Alors, on a été 4-5 réunions avec le dit, on a changé absolument rien. Ils ont barré aucune partie des textes. Et la madame a été bien gentille. Elle remercie le comité qui n'a pas écrit une devinette, tu sais. J'ai réservé une place ici. Ça j'ai été, je vous le dis bien honnêtement, là, déçu carrément. Et on a un autre petit bébé encore, excusez mon expression beautronne. On a fait le lancement à Montréal. C'était après, on a vu 4-5 minutes pour parler, et j'en étais au cocktail, en tout cas. J'ai eu droit à 4-5 minutes de m'adresser au congressiste qui était là dans la réunion annuelle. J'avais mon livre, il y avait comment tu veux résumer ça quand tout le monde a un verre de vin? Alors, on est vu là. Le trésorier m'a glissé mon chèque parce que Maurice Bouchard avait négocié un montant pour me donner pour écrire quand même. Tenez-vous bien, madame la présidente. Le trésorier m'avait donné un chèque le midi, en passant à côté de moi. Il l'avait coupé de 200 $. Il n'avait pas respecté ce que Maurice Bouchard avait négocié pour moi. Négocié une façon de dire, non. On m'a coupé 200 bières. Ça fait 20 ans de ça, oui, ça fait en 2010.
J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça a été pour moi un honneur de rédiger à ma façon, dans mon style, un livre comme ça que je raconte et je suis content. J'ai beaucoup d'amis, je rencontre des gens, hey, on t'a écrit ce livre-là, puis ils disent, c'est plus beau que l'autre, tu vas voir. Fait que on entend, excusez l'expression, il y a encore de deux aviages que mes supérieurs très engagés m'ont coupé. Alors là, vous nous avez parlé des moments un petit peu plus difficiles, mais est-ce qu'il y a eu des moments les plus agréables? 95%, ça doit être agréable. Mais les choses très agréables, moi, j'ai photocopié aussi, des gens, de mes amis. Moi, professeur de philosophie, c'était une bonne. Moi, j'étais chez moi, chez les frères. C'était Martin Blanc, c'était un philosophe extraordinaire. Il m'avait écrit que j'avais envoyé un livre. Il m'avait ici. Il y a eu des réactions, beaucoup de téléphones, puis des témoignages. Ça a pris, tu sais, des gens là, qui à qui j'avais envoyé le livre, etc. Puis qui m'avait acheté. Ça a été le plus beau cadeau. Je n'avais pas pratiquement médité. C'est quelqu'un qui avait 10 ans de pas une nouvelle, qui a sorti une lettre avec un petit mot, qui te remercie. Moi, ça n'a pas de prix. J'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est bon. En lisant votre livre, là, je me suis rendu compte de votre côté, je dirais, artiste. Vous faites allusion à des chansons, des mélodies, des citations. J'aimerais ça que vous me parliez de ces moments-là un peu plus ludiques, là, qui apportent comme une touche émotive à votre livre, au lieu de juste s'en tenir aux dates, aux personnes, aux rencontres. Ça règle de plate, ça. Quand j'ai écrit un chapitre, un coup de massue, là, je mets la grosse massue quand j'étais au collège, moi, on était dans un corps de cadet, on se promenait avec la massue, faisait de la gymnastique, là. Un coup de massue, c'est quand il y a eu l'indexation, les problèmes. Alors, j'ai fait un chapitre sur ça. L'autre, c'est la chanson que ma mère chantait souvent, le premier chapitre, je pense. Petit enfant, là, un Canadien, là, je sais pas trop, là, tu vois le gars avec la grande barbe, là, qui chante. Je voulais mettre de la couleur dans c'était aussi simple que ça. J'ai trop entendu parler chanter ma mère, moi, puis tricoter, puis j'étais élevé comme ça. Alors, sinon, on aurait fait quoi? Je mets un enfant ici, il était directeur du site, ça prend. Moi, j'ai été une bagnole, j'ai mis beaucoup de... C'est 30 mois, j'aime ça avoir regardé le coup de massue. Le coup de massue, je pense que c'est l'histoire d'indexation qu'on avait perdu de l'argent. Quelle fierté, M. Auclair, on tire personnellement là, d'écrire un livre de la sorte. Là. Puis combien d'exemplaires avaient été tirés au départ? Je pense que c'est 500 ou 1000. J'avais la facture, là. C'est pas moi qui décidais, là, mais je pense que c'est 500. Mais quand j'ai même le prix aussi, ça coûtait 3 piastres du livre, c'était pas bon. Parce qu'on a de la difficulté à s'en trouver aujourd'hui. Hein, faut croire que les livres ont été distribués à beaucoup de personnes. Vois-tu, ici, là, j'ai une soumission, là, j'avais la soumission. Ça revenait à 3000 exemplaires, ça revenait à 3 piastres et 21 du livre. C'est pas cher, là, je ne sais pas comment, je ne me rappelle pas comment est-ce qu'on l'a tiré. Mais sûrement 500, sinon 1000. Puis votre fierté à vous là, d'avoir écrit ça? Ben ouais, d'avoir écrit 2. La direction d'école n'est pas habituée à ça. Puis là, j'en ai choqué quelques-uns, probablement j'en ai surpris d'autres. Et c'est nouveau, t'en vois pas beaucoup. Et surtout sur un sujet comme ça, nous, donc, qu'est-ce qui monte par la tête d'écrire sur il était une fois le directeur d'école. Le directeur d'école, c'est le pilote, c'est le pilote d'une école. Hein? Alors, c'est important de le revaloriser, puis moi, c'était mon objectif. Et quand j'étais directeur, je l'ai dit tout à l'heure, j'écrivais beaucoup, des fois, au grand déplaisir du directeur général, mais je me gênais pas. Quand je faisais des hommages
Un des confrères décédés, ben, tu sais, je rendais hommage au directeur d'école. Il y avait des gens comme Jean-Guy Grondin, des gens que j'ai aimés, moi, avec qui j'ai travaillé. J'en ai fait plusieurs, là, puis c'était un honneur pour moi. Et surtout les directeurs d'école, c'est un sujet qui frappe. On ne voit pas, il était une fois un professeur d'école, je n'ai pas jamais trop vu ça. Et c'était de rendre hommage à la carrière, l'importance d'un directeur d'école. Lui, il a fait une place mauvaise. C'était ça, je regrette absolument rien. Correct? Un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, quand j'ai quitté l'école Beaulieu, il y avait 2 groupes d'élèves qui étaient au secondaire, on m'a envoyé par courrier recommandé au primaire. Bon. Et il y avait à peu près 75 élèves qui s'étaient cachés dans le secrétariat. Quand ils vont arriver à mon bureau, ils sont tous sortis pour me donner une accolade, me remercier. Et les élèves d'autres m'ont donné cette belle face-là. Voilà, c'est ma carrière. Il y a des directeurs d'école où j'en ai connu, moi, des gens extraordinaires, mais pour les revaloriser, Moi, j'aimerais ça vous poser comme une dernière question. Il y a des nouvelles personnes là qui recrutent, qui s'impliquent. Est-ce que vous auriez un message, puis un message particulier là pour souligner le 50e anniversaire de la date? D'accord, quand je m'étais assis tout seul à mon bureau, on a souligné, ouais. Ah, des gens. Nous, on est en train d'organiser une historique. Allez-vous publier quelque chose? Oui, on publie chaque mois. On va publier chaque mois. Mais, On va publier chaque mois jusqu'à la date ultime où il y a la... sur Internet. Oui. Pourquoi vous ne faites pas un petit pamphlet de 4-5 pages? Il va y en avoir un. Il va y en avoir un avec... On va demander aux sections. C'est dommage. Je ne dis pas que tout est mauvais dans l'association, mais redonnons la parole à l'Assemblée générale au membres. Arrêtons d'être directifs. Ils sont créés, mais c'est sûr que la société a tellement changé. Mais il ne faut pas oublier de tout acheter ça. Il n'y avait plus de monde. Hein. Le monde a parti bien, bien. Mais c'est difficile. Le recrutement est difficile, là. Il faut faire quelque chose. Là. Je ne sais pas quoi faire, mais moi, en tout cas, j'aimais bien qu'on revienne. Au moins, j'avais commencé à culpiner pour le fun. 50 ans. Publions quelque chose d'original, là. Bon. Mais, je sais pas. C'est un peu partout pareil, mais l'association, on avait la survie. Je regardais Saint-Jean. Ouais. Mais j'habite pas Saint-Jean, mais je suis original de Saint-Jean. Cette semaine, ma femme me disait sur le club, il y a 2 clubs sociaux qui tombent. Mais, ouais, j'ai dit ça. Et c'est M. Charette qui était le président, là, hein. Je lis des choses de Saint-Jean. En tout cas, M. Auclair, je vous remercie énormément pour ce bon moment passé avec vous. Moi, c'était un cadeau pour moi de faire ça. Je suis content parce que c'est ça. Il y a beaucoup d'associations qui l'ont fait, puis le livre est pas pire écrit quand même. Il y a des jokes, puis j'ai voulu faire ça. Ben là, il revit votre livre, M. Auclair. Il revit. Je suis content parce que c'est intéressant, puis les revues, c'est pas le fait ça par plaisir, par passion. Il n'y a pas de problème.